Vous écoutez la radio Magnificat sur la 93.50 MHz, émettant depuis Brazzaville. C'est à présent l'heure des échos du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. Présenté par le Père Claver Bondja, recteur du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. Excellente condition d'écoute. Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, bonjour. Nous allons démarrer une nouvelle émission aujourd'hui sur les échos Notre-Dame d'Afrique. Et pour cette première émission, naturellement, il faut qu'on vous explique qu'est-ce que c'est que Notre-Dame d'Afrique et d'où est venue cette affaire. C'est le sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. Et qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour les terres d'Afrique, les terres du Congo, terres dédiées à la Vierge Marie. Qu'est-ce que le Seigneur a prévu comme merveille pour ses enfants. L'année dernière, 2022, précisément au mois d'août, du 13 au 15 août, il y a eu un premier pèlerinage à Leketi. Leketi se trouve dans la cuvette ouest. C'est le lieu de la première évangélisation des missionnaires spiritains du côté de ce qu'on appelle le nord du Congo, mais qui en réalité, quand on voit bien la carte, c'est plutôt le centre, puisque quand on divise la carte du Congo en deux, on nous a appris à l'école primaire que le Congo est à cheval de l'équateur, donc l'équateur divise le Congo en deux. En réalité, petite leçon de géographie, oui. Est-ce que Makwa est au nord du Congo? Non. Si l'équateur divise le Congo en deux, et si Makwa, Itumbi et tout le reste, et on peut aller même jusqu'à la cuvette ouest, donc du côté de Leketi, l'équateur passe par là, ça veut dire que c'est le centre du Congo et non pas... Voilà, vous voyez un pays où il n'y a que le nord et le sud, il n'y a pas le centre, il n'y a pas l'est, il n'y a pas l'ouest. Mais en réalité, Leketi se trouve donc, on le dirait, au centre du Congo. Et c'est là où, justement, il y a des rivières, Diélé et autres qui viennent se croiser pour donner ce qu'on pourrait appeler le fleuve, puisque c'est assez important, de la Lima. Et quand les missionnaires spiritains quittent le Gabon, notamment Ogouar et sa bande, ils arrivent donc du côté de Leketi, ils fondent une mission catholique, et cette terre dès le début est dédiée à Notre-Dame, donc donnée à Marie. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, la paroisse de Leketi s'appelle toujours Notre-Dame, et cette terre est donnée donc à Notre-Dame. Et quand il y a eu un certain nombre de révélations, que ce soit Fatima, que ce soit ailleurs, il y a certains aspects du message de Fatima qui n'ont pas été trop diffusés, vous allez vous poser la question, pourquoi le président Fulbert Youlou, qui était justement un prêtre, avait décidé, avec le ministre des Affaires étrangères de la France de cette époque, de retenir comme date de l'indépendance du Congo, le 15 août, nous fêtons justement l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, c'est-à-dire l'entrée de Marie au sein du Père. Et l'abbé Fulbert Youlou, justement, quand on lui a posé la question, il a dit « Je m'aimerais dédier mes terres, ou les terres de mon pays, à la bienheureuse Vierge Marie. » Et voilà pourquoi. On lui pose la question, mais oui, mais pourquoi vous voulez le faire? Il dit, mais oui, mais parce que la France qui nous a colonisés était dédiée à la Vierge Marie. Et il y a eu des révélations de la Salette. Ceux qui vont faire leurs propres recherches, ils trouveront les révélations de la Salette dans les années 1800, la fin des années 1800, qui parlaient de l'infidélité de la France.
où la Vierge Marie a eu à apparaître à un certain nombre de personnes. Et il disait que la terre France n'assumait plus son rôle de terre chrétienne. Et l'abbé Fulbert Youlou, de manière ironique, justement, avait dit, mais oui, mais puisque nous avons été colonisés par la France, puisque le Congo est une seconde France, nous confions notre terre à la Vierge Marie. Mais l'abbé Fulbert Youlou avait d'autres informations qui n'étaient pas assez diffusées, vu le contexte de l'époque, de colonisation, de maltraitance des peuples noirs par les Européens et tout le reste, et où les indépendances étaient plus vécues comme une sorte de combat, de lutte acharnée, avec beaucoup de fusils, de morts. Donc le contexte ne se prêtait pas. Et d'ailleurs, lui-même étant prêtre catholique, les gens ne comprenaient pas comment un prêtre catholique se met à la tête d'un pays. Il y avait une sorte de confusion. Il y avait vraiment une confusion. Et il y a eu cette confusion qui a été justement alimentée par d'autres personnes, puisque le deuxième président qui arrive, Massamba Deba, est protestant. Mais on sait qu'à cette époque, en France, c'était De Gaulle qui était président, et De Gaulle catholique. Et De Gaulle lui-même voulait que ça soit justement un catholique qui soit à la tête du pays. Et donc, il y avait déjà cette confusion au niveau du mélange entre le religieux et le politique et tout le reste. Et donc, l'abbé Fulbert Youlou, malgré tout ce qu'il avait reçu du côté de l'Église, puisqu'il voulait aussi être un homme politique, n'avait pas toujours l'espace pour bien expliquer aux gens le lien particulier qui existait entre le politique et le religieux sur les terres du Congo. Et particulièrement le catholique. Pourquoi ? Pourquoi catholique ? Il ne s'agit pas de faire ici la défense de l'Église catholique contre les protestants ou les autres, mais c'est tout simplement parce que c'est dans l'Église catholique où on prend au sérieux la Vierge Marie. En tout cas, chez les orthodoxes aussi, mais pour le Congo, l'Église orthodoxe n'est pas assez présente, c'est donc l'Église catholique. C'est parce que les catholiques prennent plus au sérieux la Vierge Marie. L'explication est simple. Voilà. Les protestants, d'après leur histoire, justement, ils ont tellement protesté que bon, ils ont fini par oublier leur mère. Si nous disons que nous sommes les petits frères de Jésus, si nous appelons Jésus notre grand frère, comment nous avons eu cette audace d'oublier notre mère? Bon, voilà. La mère du Sauveur, bon, c'est notre mère. Et ce que Jésus a fait à l'évangéliste, aux disciples Jean, à la croix, tous étaient partis. Il dit, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Bon, donc, autrement dit, Jésus a confié sa maman aux apôtres. Donc, et nous aujourd'hui, donc, à sa communauté. On voit bien Marie, le jour de la Pentecôte, on nous dit bien dans les Actes des Apôtres, il persévérait dans la prière d'un même cœur avec Marie, mère de Jésus. Donc Marie elle-même faisait maintenant partie du groupe des apôtres. Mais il dit aussi, fils, voici ta mère. Donc, alors, pourquoi on ne nous parle pas des frères et sœurs de Jésus, tous ceux qui, les autres parents de Jésus, à qui Jésus aurait confié sa mère, comme fils aîné de sa mère? Bon, Jésus n'avait donc personne d'autre à qui confier sa mère. Et on voit bien que le Sauveur lui-même respectait déjà sa mère. Voilà. Il ne voulait pas abandonner sa mère comme veuve, comme femme d'un certain âge, seule. Donc confie à son Église, confie à ses disciples. Bon, donc, que ça soit l'occasion aussi de dire à nos frères chrétiens qui sont parfois des églises dites de réveil, de comprendre qu'en réalité, ils font une erreur, je dirais, gravissime. S'ils sont chrétiens, en réalité, un chrétien qui suit le Christ Jésus ne devrait pas faire des saucissons, saucissonner la communauté chrétienne pour dire, bon, voilà, Jésus est sorti comme de manière spontanée de la cuisse de Jupiter, ou bien comme un champignon sur les collines de Ngamakoso. Bon, non.
Jésus est né d'une mère. Voilà. Il est né d'une mère, et lui-même à la croix, il confie sa mère à sa communauté. Il dira, et ma mère et mon frère, ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Alors Jean a écouté la parole de Dieu, mettait en pratique, fidèle. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse. Est-ce que les gens se sont posé la question? De tous les apôtres, c'est seulement Jean qui n'est pas mort crucifié. Les gens ne se posent pas souvent cette question. Tous les apôtres, les André, les Pierre et tout cela, ils ont été tués. Pourquoi Jean a vieilli? Le seul qui a vieilli, il est mort dans la centaine. Vous savez, monsieur l'abbé, c'est tout simplement parce que Jean a vécu la crucifixion du maître. Les autres avaient fui. Jean était fidèle au maître jusqu'à la croix. Et d'une certaine manière, Jean et Marie ont été jusqu'à la croix, le cœur déchiré. Imaginez une mère qui confie, qui voit la mort de son fils, qui assiste, et on pourrait dire qui participe même à la mort de son fils. Jusqu'à la croix, Marie n'a pas fui son fils. Jusqu'à la croix, Jean n'a pas fui, les pierres ont fui. Je ne le connais pas. Et ils reviendront plus tard. Et c'est pour nous dire qu'en réalité, pour vivre pleinement la vie de Jésus, il faut aller avec lui jusqu'à la croix. Et Jean a commencé à participer à sa résurrection parce qu'il était au pied de la croix. C'est une parenthèse, mais une parenthèse essentielle. On reviendrait sur ça peut-être à une autre émission, à une autre occasion, parce que c'est des questions de compréhension de la foi chrétienne que nous camouflons, parfois nous ne faisons pas au sérieux. Aujourd'hui, les gens vont parler de l'évangile de la prospérité, que bon, il faut gagner beaucoup d'argent, il faut ceci, il faut cela. Non. Dès que, chers frères, on doit le dire sans embâche, dès que vous entendez quelque part, on vous prêche que bon, être chrétien, c'est avoir beaucoup d'argent, c'est ceci, cela, Jésus n'est pas dedans. Là, il n'y a pas de débat. Jésus est crucifié. Voilà. Il a bien dit à ses apôtres, ceux qui vont me suivre, oui, ils vont tout laisser, mais ils recevront en centuple, au centuple, tout ce qu'ils auraient abandonné. Mais il faut d'abord passer par la croix. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Voilà. Il n'y a pas d'abondance. Il va dire, le grain de blé, s'il ne tombe pas, il reste seul. Il faut que le grain meure d'abord pour qu'il donne beaucoup de fruits. Donc la vie chrétienne, c'est d'abord la mort avant la résurrection. Voilà. Ce n'est pas la résurrection seulement. On ressuscite, est ressuscité celui qui est mort, et était mort. Alors donc, voilà le contexte déjà pour dire l'importance de la Vierge Marie déjà dans la Bible. Et dans ce que Jésus lui-même confie. Donc l'abbé Fulbert Youlou avait des informations essentielles venant des révélations de Fatima. Il y a certains aspects de Fatima qu'on n'a pas trop vulgarisés parce que l'Afrique était encore sous colonisation. Il avait des informations venant du Vatican que nous-mêmes nous avons vérifiées et dans les archives du Vatican concernant la place de la Vierge Marie au Congo. Et donc quand il le fait, effectivement, il ne pouvait pas faire trop de commentaires parce que il le faisait à la fois en homme politique et en prêtre. Mais nous savons, comme prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, on offre, Jésus lui-même l'a dit, il prend le pain, il prend le vin, et ceci est mon corps, ceci est mon sang. Melchisédek avait offert justement les fruits de la terre et du travail des hommes. Et Youlou, comme prêtre, justement, a posé un acte spirituel que beaucoup n'avaient pas compris. Un prêtre qui offre sa terre, c'est non seulement une sorte de dédicace, mais aussi une sorte de prière, de consécration. Et quand on consacre les espèces, nous le savons, et nous les catholiques, nous croyons à la présence réelle de Jésus-Christ. Et c'est là aussi où on dit à nos frères protestants et aux autres, si l'Église catholique a le meilleur héritage, ce n'est pas par rapport au comportement des prêtres, des évêques et tout le reste, et des chrétiens catholiques, mais parce que nous conservons l'essentiel
de l'héritage de la foi. Oui, la présence réelle de Jésus-Christ dans les espèces consacrées. D'ailleurs, il y a beaucoup qui de plus en plus commencent à s'essayer à organiser des scènes où on voit des calices, maintenant même des pasteurs des églises néo-pentecôtistes, des églises dites de réveil. Parce que, mais naturellement, ce sont des biscuits en fait. Bon, oui, mais la question c'est, et nous le savons, bon, moi j'ai enseigné la théologie des sacrements pendant un certain nombre d'années au grand séminaire, et la théologie dogmatique, à l'UKO en Côte d'Ivoire, mais nous l'enseignons et nous le savons, c'est pas nous qui inventons, c'est le Nouveau Testament qui nous le dit. Justement, quand Jésus donne le pain, il dit pas que ceci représente, ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est le verbe être qui est utilisé. Il ne dit pas une représentation. L'erreur de nos frères et sœurs qui font ça, c'est de dire c'est la scène. C'est comme une simple représentation. Non, Jésus n'avait pas dit demain, vendredi, je vais mourir. Aujourd'hui, je dis, bon, j'essaie de simuler un peu ma mort. Non. Il dit ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Mais justement, dans la théologie des sacrements, nous l'enseignons. Nous disons que mais quand le prêtre invoque l'Esprit Saint, à la partie on dit épiclèse. Chez les autres, pourquoi il n'y a pas la présence réelle? Parce qu'il n'y a pas cette partie-là. Le prêtre dit bien, sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint. Voilà. L'Esprit, c'est l'Esprit du Père, l'Esprit, c'est l'Esprit du Fils. Et à partir du moment où l'Esprit descend, les éléments sont consacrés, mis à part, par une présence réelle de Dieu. Donc c'est ça en fait la question. L'Eucharistie est sacrement parce que il y a les paroles du sacrement qui sont prononcées et parce que il y a la matière justement. Alors tant qu'on ne prononce pas ces paroles, effectivement, Dieu qui est fidèle respecte ce que nous disons parce que lui-même a dit faites ceci en mémoire de moi. Alors, chaque fois que vous répétez ces paroles, je viens. Alors, à ce moment-là, il faut justement reconnaître. Alors, pourquoi nous parlons de l'Eucharistie alors qu'il s'agit de Marie? Justement, on voit bien. C'était pour signifier l'acte de consécration que l'abbé Fulbert Youlou a eu à faire de ces terres, les terres du Congo. Mais, vous allez me dire, mais il n'a pas consacré à Jésus, il a consacré à Marie. Mais, les gens ne se posent pas la question. Pourquoi Dieu n'a pas fait surgir son enfant de manière spontanée, mais plutôt d'une mère? Et là, il y en a qui vont dire, oui, mais oui, est-ce que Marie, à l'époque, j'avais animé une émission comme ça, sur cette question de débat théologique de Théotokos, Marie, Mère de Dieu, mais comment est-ce que nous sommes à la radio Magnificat, donc c'est la radio de Marie. Mais pourquoi Marie a tellement de valeur comme cela? Est-ce que Dieu a piqué la femme de Joseph? Et ceux qui disent même que c'est juste une enveloppe charnelle, donc après, il s'est débarrassé de cette enveloppe charnelle. Bah, oui, mais... Bon, alors, mais si on revient sur l'acte de la création, on va dire, oui, mais... Si nous croyons que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre avec tout ce qui est dedans, mais le ventre de Marie est considéré pour Dieu comme une terre. Autrement dit, la conception de Jésus dans le sein de Marie n'est pas une fécondation au sens biologique du terme, mais une création. Dieu a créé une humanité ou son humanité à l'intérieur de sa créature. Mais Adam et Ève, si on prend cette image de nos premiers parents, sont venus d'où? Donc le ventre de Marie devient une nouvelle terre en fait. Une terre, oui. Une terre, juste par au départ, il nous crée par la terre-mère que nous appelons la terre, que nous appelons le globe terrestre aujourd'hui et tout le reste. La première création humaine vient de là. La terre posée comme notre mère, puisque on dit Dieu crée d'abord le ciel et la terre avant de créer l'homme. Donc la terre est posée et on dit c'est par la poussière de la terre qui va créer
l'homme. Alors, on comprend bien que la terre se pose là comme notre première mère. La mère de l'humanité. Et d'ailleurs, dans nos traditions africaines, on respecte encore cette dimension. On pose la question, mais pourquoi on enterre le cordon ombilical? L'enfant qui sort du ventre de la mère, alors la mère, comme pour dire, bon, je te confie à une mère plus grande, la terre. Donc, le cordon ombilical qui est dans le sein de la maman, qui nourrit l'enfant. Et l'enfant ne mâche pas, ne mange pas, ne boit pas quand il est dans le sein de la mère. C'est le cordon ombilical qui fait passer la nourriture pour sa croissance. Mais une fois que l'enfant sort, symboliquement, on enterre le cordon ombilical pour dire à la terre, désormais, nourris cet enfant. Protège cet enfant. Mais oui, voilà des symboles forts que nos anciens connaissaient. Les enfants d'aujourd'hui, quand on leur explique ça, ils ne comprennent pas. Bon, on dit, oui, mais c'est les vérités que Dieu lui-même a posées dès l'origine. Donc, la terre, au départ, est d'abord notre mère, de l'humanité de manière générale, puisque c'est par la terre que le Père, Jésus nous a révélé Dieu comme Père, mais les gens souvent se posent la question, mais Jésus parle de Dieu comme Père, mais il faut bien qu'il y ait une mère. Mais notre mère, c'est la terre. Par la terre, Dieu nous a créés. Le Père nous a créés par la terre. La Genèse abonde de citations dans ce sens-là. Que donc, c'est par la terre, nous sommes poussière, mais la terre est notre mère. Et il y a une erreur que beaucoup de gens font. Ils pensent que la terre que nous piétinons là ne vit pas. Mais pourtant, c'est par elle que les plantes poussent. C'est par elle. Mais si la terre elle-même, si la base n'est pas vivante, on dit, oh non, les cailloux, les pierres ne vivent pas. Mais comment Jésus dit, oui, mais en répétant le prophète, mais même si vous ne louez pas Dieu, les pierres vont le louer. Mais parce que les pierres sont aussi vivantes. Mais oui, tout ce que Dieu a créé est vivant. À commencer par la terre, puisque si nous sommes vivants, si les plantes sont vivantes, les animaux sont vivants, et si tout cela est créé par la terre, ou à partir de la terre, ça veut dire que c'est créé à partir du premier vivant. Autrement dit, de la première vivante. Et là aussi, il y en a qui vont dire, oui, mais il y a des africanistes qui font des faux débats, qui disent, bah oui, le Dieu de la Bible, c'est le patriarcat, le Dieu des Africains, c'est le matriarcat. Bon, quand nous étions aux études de théologie à faculté catholique de Kinshasa à l'époque, on avait un professeur, Nzuzi Biba, qui avait écrit même sa thèse Dieu mère, bon, chez les Bayombe de RDC. Bon, il disait que l'image de Dieu dans ces traditions-là, c'est la mère. Mais en réalité, si aujourd'hui j'avais un débat à faire avec lui, il dit oui, mais au fait, il n'a pas tort, mais au fait, il n'est pas allé plus loin, en interprétant même les textes de la Bible. Il ne s'agit pas d'une maternité au sens à l'intérieur de Dieu Père. Non. Qu'il y ait une dimension maternelle de Dieu, Dieu lui-même le dit, honore ton père et ta mère, ce sont tes dieux sur terre. Mais en réalité, honore aussi la terre. Les déluges et tout le reste, bon, quand on revient. Donc, parce qu'il y a une dimension divine dans toute sa création. Alors, ce qui te produit, si tu es un être second ou tu sors de quelqu'un d'autre, honore ce qui vient avant toi à une dimension divine. Si nous sommes créés à partir de la terre, ça veut dire qu'il y a une dimension divine au niveau de la terre, non pas pour diviniser la terre et l'adorer, non, c'est pas dans ce sens-là, mais dans le sens de l'ordre de la transmission de la vie divine. Alors donc, la vie divine vient en nous en passant par ce qu'il a posé en premier avant nous. Voilà, c'est pour ça que quand l'enfant naît aujourd'hui, on dit il vient au monde. Donc le monde est là avant lui. Alors donc, le monde se pose là avant nous. En enterrant le cordon ombilical, nos ancêtres avaient compris que on renoue le lien avec la grande mère qui est la terre. Alors Marie, donc, pour Jésus, c'est bien cette nouvelle terre que Dieu choisit, immaculée conception. Dieu l'a préparée. Hein, non pas dans la succession, les ancêtres de Marie étaient... Non, c'est pas dans ce sens-là, immaculée conception, non. Dieu est souverain, il peut décider, c'est sa création. Il en fait ce qu'il veut. Voilà. S'il dit que, bon, voilà, je pense que le moment est venu de faire ceci, de faire cela, il le fait. Il n'a pas besoin de nous pour exister, il n'a pas besoin de nous non plus pour nous organiser et pour créer. Alors, Dieu a décidé
qu'il y ait une femme à partir de laquelle il va poser son fils comme nouvelle création. Donc, l'entrée de Jésus dans le sein de Marie n'est pas une fécondation, mais une création. Dieu crée une nouvelle humanité dans une terre immaculée qu'est le sein de la Vierge Marie. Et c'est Dieu lui-même qui crée d'abord cette terre immaculée. C'est pour ça qu'on dit Marie est immaculée conception, mais c'est Dieu lui-même qui crée une immaculée conception, en fait, pour faire susciter une humanité sans péché. Si on dit que Jésus n'a pas péché, c'est depuis sa conception. L'Esprit Saint viendra sur toi. Voilà. Et d'ailleurs, tout à l'heure je parlais de l'Eucharistie, on voit bien. C'est l'épiclèse. L'Esprit Saint vient sur Marie, pond Marie sous son ombre, et quand le prêtre pose les mains sur les espèces, c'est le même acte. C'est la présence réelle de Dieu qui tombe sur les lieux. Voilà. Donc, à la manière de Melchisédek, notre terre a été confiée à Dieu, mais puisque Dieu, nous l'honorons désormais en son Fils incarné, voilà, et ce Fils incarné est venu par Marie, qui est devenue la nouvelle Ève, la mère de l'humanité, et donc on ne peut pas confier une chose à Jésus sans confier la même chose à Marie, et vice-versa. On pourrait dire le destin ou la destinée de Marie et de Jésus ressuscités sont liés. Sont liés parce que Marie est la mère. Oui, on ne peut pas penser à la mère sans son fils, on ne peut pas penser au fils sans sa mère. Et on ne peut pas penser au père sans la mère. On ne peut pas penser à la mère sans le père. Voilà. Et donc, dans ce sens-là, on voit petit à petit l'importance de toutes les terres qui sont consacrées à Marie. Certains vont dire, oui, mais est-ce que ce n'est que le Congo? Non. Je reviens sur l'image de l'Eucharistie. Chaque fois où il y a un prêtre quelque part qui consacre les espèces sont consacrées. Vous voyez? Alors, donc ça veut dire que chaque lieu dans le monde où on consacre un lieu à Dieu, ce lieu est consacré au même Dieu. Chaque lieu consacré à la Vierge Marie, ce lieu est aussi consacré à la Vierge Marie. Merci beaucoup. Merci, Père Recteur, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir édifiés. Et vous allez continuer à le faire, puisqu'il y aura une série d'émissions. Voilà. Pour nos fidèles auditeurs, sachez que tous les samedis, à partir de 10h pile, vous aurez cette émission, Les Échos du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique, avec le recteur, voilà, de ce sanctuaire, qui est le Père Claver Bundia. Okay. Merci beaucoup. Et nous disons donc au revoir à tous nos fidèles auditeurs, ceux qui ont été fidèles à l'écoute de cette émission et qui seront fidèles à l'écoute de cette émission, puisque, comme nous l'avons une fois de plus dit, que cette émission, ils l'auront tous les samedis à partir de 10h. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Vous venez d'écouter Les Échos de Notre-Dame d'Afrique, présenté par le Père Claver Bundia, recteur du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. Bonne suite de programme sur la radio Magnificat, la conscience d'être chrétien. La force de son bras, il disperse les superbes. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est
comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham.